monde. Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Nous autres, ça fait. Je sais pas c'était quoi, une petite danse. Pour ceux qui écoutent en audio, George vient de faire une petite danse. Ouais, c'était cute. C'était cute. Puis, j'avais oublié de te demander qu'est-ce que vous avez fait à votre trip de camping. Willoughby? Ouais, t'étais au Vermont en fin de semaine? Yeah, j'étais allé au Vermont en fin de semaine. Pas en fin de semaine. C'est ça en fin de semaine? Anyways. Ouais, puis c'était vraiment beau pour vrai. Là. C'est la première fois que je sortais du Canada. Première fois Ah ever. oui, c'est vrai. T'as fait ton Puis- passeport, ça a pas pris 6 mois. Non, je l'avais déjà mon passeport. Je l'avais fait avant ok. le COVID. Parce que j'étais supposé aller en voyage avant le COVID, mais le COVID est arrivé, fait que je Ah, suis ok, pas été. ok. Fait que je l'avais déjà. Fait que c'était. Fallait juste que j'y aille. Fallait juste que je me décide d'y aller, puis c'était ça. Fait que j'étais allé, puis c'était vraiment beau. Ouais. C'était un peu foggy à cause des Mhm. feux, là. Puis Ouais. il y avait pas de soleil, là, à cause des feux, mais c'était vraiment, vraiment beau. Je le conseille à tout le monde. C'est Willoughby Lake. Sauf que. Pig, je savais pas, moi. Jusqu'à ce que je me rende là-bas. Ouais. C'était une plage nudiste là-bas. J'étais arrivé là, il y avait des petits vieux tout nus partout, là. C'était au début, quand tu rentres, c'est comme une claque d'en face, mais C'est comme un gym de YMCA, genre. Hein. c'est ça. Puis c'était. Anyways. C'est juste que j'étais surpris, genre. C'était pas quelque chose d'agréable, là. Il y avait pas. Ça débordait pas de plein de monde tout nu, mais il y en avait une coupe, puis c'est surprenant sur le coup, mais la vue en vaut la peine. Pis c'était pas écrit comme sur le site quand t'as booké ou... C'est parce que parce que j'ai un app sur mon phone, puis c'est All Trails, puis ça me disait qu'il y avait une plage nudiste proche, mais je pensais pas que Lake Willoughby c'était Ok. La plage qu'il y la avait là. plage Ouais. qui était là, genre du catch. Mais il y a un autre bord, l'autre bord du lac, Mhm. il y a une autre plage, puis celle-là est pas nudiste, mais c'est pas une belle plage, genre. Fait que j'étais allé l'autre bord où que tu peux prendre des belles photos puis tout, là. Ouais. Où tu pouvais marcher dans l'eau loin, genre. En tout cas, c'était vraiment beau, je le conseille à tout le monde. C'est un petit peu loin, c'est 4 heures d'ici à peu près, là. Mais Quatre c'est heures, moins quatre heures loin et que demie. c'est une zone où t'es allé. Ouais, mais c'est ça, j'aimerais mieux aller dans le Vermont aux États que de faire 5 heures de route pour aller au sud-bord du Québec. Vous autres, vous allez au Nous Québec, autres, c'était hein? l'autre bord, c'était dans Charlevoix, là. C'était comme 6 heures d'ici. Ouais. Puis, c'était beau, en esti, le rock climbing qu'on a fait, là. Ça s'appelle la Via Ferrata. Ok. Puis c'est comme du rock climbing. T'es attaché qu'un harnais tout, mais c'est pas comme du rock climbing que comme tu ramasses les roches. Il y a des pegs de métal d'un roche avec des câbles d'acier. Fait que comme au lieu de grabber des roches, tu grabes un câble d'acier qui est comme dans le... Mais là, faut que tu trosses la pine qui est dans la roche. genre. Oui. Ouf! Mais ça a l'air, le guide me semble qu'il m'a dit ça. Si je me trompe pas, il a dit que ça allait 18 pouces de creux d'un roche. Comme ça a l'air que tu peux suspendre un char après ça. Genre. Ok. Ça a l'air. D'abord, tu me dis ça, 18 pouces. Tu vas peut-être te truster, là. Ben comme... C'était comme les pegs, ils sortent comme en fer à cheval, genre là. Peut-être de Ok. comme 5-6 pouces pour mettre ton pied. Mhm. Mais comme, il y a des places que t'es le point le plus comme éloigné de la montagne. Comme si tu tombes, il y a rien. Puis il y a des places que comme t'es un petit peu plus dans la montagne. Fait que si tu tomberais, comme il y aurait comme un peu de montagne que tu pourrais essayer de t'agripper après quelque chose. Genre, mais c'est les parties... Moi, Mais tu me dis tout ça, mais je suis une fif. Tu me dis ça comme si j'étais pour y aller. Jamais je vais faire ça, je pense. Mais je dis ça, là, mais. j'ai peur en hauteur, moi, tout, mais comme à chaque fois qu'il y a quelque chose en hauteur, je me challenge de le faire pareil parce que Ok. j'étais Christy de poissy avec les hauteurs. Mais moi, t'as tout, sauté en avant. parachute, toi. Moi, Non. jamais je J'ai pas sauté parachute, moi. Non? C'est ta soeur qui a fait ça. Ça, c'est une folle, hein. Mais à part son ombrage, mais elle a C'est- sauté en bas d'un avion. Je la Hey. comprends pas. Puis Ton quand last on a fait la Via questions. Ferrata, elle a pas dit un mot. Elle l'a fait, puis. Straight pipe, elle avait une belle vitesse, pas eu peur, elle souriait. Mais faudrait que j'en fasse un, comme ça, peut-être que Ouais. je deviendrais moins pire, là. Mais c'est juste n'importe qu'est-ce qui est en hauteur, là. Pourquoi? Tu prends une chance de mourir. Non, pour je rien, sais. tu sais. Moi, qu'est-ce qui a fait conquérir ma peur le plus des hauteurs, je pense, c'est sauter en bas d'un cliff. Ok. Comme. Dans l'eau, C'était. Ouais, c'était. Je pense que c'était comme 38 pieds que j'avais sauté. Ça sonne pas tant haut, mais comme Non. quand tu sautes dans l'eau, 38 pieds, c'est comme quand t'as peur des hauteurs, Ça sonne où? comme t'as le temps d'y penser pendant que tu tombes, genre. Là. 38 pieds? Ouais. 4, 8, 6, 12, 18, 24, 30, 36. C'est 6 bandes de hauteur, ça, c'est haut, ça. Ouais, C'est haut, ça. c'était plus haut que la place site, là, c'est comme... Tu vois, j'aurais de la misère à sauter. Mais, peut-être, sûrement que je le ferais. Si c'est dans l'eau, c'est pas si pire, là. Puis comme l'eau, elle allait comme... T'avais en masse d'eau, Ok. là. Ok. Puis comme c'était pas comme stupide de sauter là, genre. Non? Il y avait pas de roche comme. Non, comme t'étais au top d'une roche, puis c'était tout comme une roche qui était comme en angle déjà, fait que tu Ok. peux pas sauter du reculon. Fait que comme... Parce que j'ai déjà entendu des histoires du monde qui saute pis qui.
Mais. Soit qu'il se pète la gueule ben comme du monde ou qu'il meurt parce qu'il y a des roches en bas puis qu'il frappe des roches comme des. Anyways. Qu'est-ce qui est pas trop smart, c'est quand tu le fais avec une corde et tout. Parce que, mettons, tu lâches pas la corde au bon Ah, temps, ouais, tu peux revenir true. comme. Tu sais, Faut mettons. que la corde ça aille bas, faut que ça aille comme Ouais. proche de l'eau pour le faire parce que Sinon, tu peux te casser la gueule mal sale, là. Tu T'es-tu peux bien mourir. juste. Fuck oui. Ouais. Anyways, c'était On bien t'allait le en fun, camping. on allé à camping, pas mal juste ça. On a eu bien du fun. Puis je retourne. J'en fais beaucoup cet été, des hikes, puis des campings, puis des. C'est où ton plein d'affaires prochain spot? planées. Le prochain spot, j'y vais avec des gars. J'y vais. Donne-moi 2 petites secondes, j'ai pris des photos puis tout à matin. Je m'en vais au Mount Kaikop Trail. Ah, ok, moi j'ai déjà entendu ça. Ouais, C'est pas loin d'ici, c'est juste 2 heures. ouais non, c'est pas. Fait que j'ai hâte en esti. Ça va être le fun. J'ai jamais été celle-là. Puis j'emporte tout le temps mon chien. Il est fou tête. Hey, il y avait des roches là, un moment donné que j'avais de la misère à monter. Plus il montait ça comme si de rien n'était. Il T'es était fou rendu raide. plus loin, il était fou raide, il est rendu plus loin que moi. Ce chien-là, il est fou. Là. Il a mis ça tête. C'était super le fun avec lui. Là, Nice. anyways, on va y aller dans l'histoire. On a assez parlé, là, je trouve. Ouais, Un ouais, petit ouais. 10 minutes qu'on parle. Cette semaine, avant de commencer l'histoire, je veux juste donner un warning que l'histoire est un petit peu difficile à entendre parce que ça parle de meurtre d'un jeune enfant. Donc, si c'est trop difficile à entendre pour vous, moi et Ben on comprend, puis on se voit pour la deuxième partie du podcast. Pas de stress. L'affaire de cette semaine se déroule dans le village de Savona, dans l'état de New York aux États-Unis. Savona n'est qu'une petite communauté et la criminalité grave n'a jamais été un problème pour ce village. Donc, le cas que je veux parler aujourd'hui est un cas dont on se souvient encore là-bas et dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Derek Robbie, un jeune enfant de 4 ans, était un enfant totalement normal. Il adorait les grenouilles, il adorait jouer au basketball, au baseball, et il aimait beaucoup s'asseoir sur son vélo devant sa maison pour saluer les voitures qui passaient. Genre. C'était vraiment... Prends une petite pause Harley Davidson là. Excusez, guys. Mais c'était parfait, j'attendais la fin de ta phrase, je suis comment il ramasse de la vitesse un peu là. Vas-y. Vas-y. Ouais, je couperai même pas ça, ça vaut pas la peine. C'est quoi je disais là? En tout cas, c'est ça. Il s'assisait en avant de sa maison sur son bike puis il faisait allô. Comme un kid vraiment normal. Là. Malheureusement, Derek n'a jamais eu la chance de développer la richesse qui avait fait de lui ce qu'il était. Derek n'avait que 4 ans quand sa vie s'est terminée. Trop jeune pour même être à la maternelle. Le 2 août 1993, la mère de Derek, nommée Doreen, s'apprêtait à l'amener dans un parc en bas de la rue de leur maison, nommé Savona Village Park, et il avait un programme de camp d'été qui se déroulait dans le parc, comme un petit camp d'été. C'était un lundi matin, alors Derek était ravi de retourner au camp après le week-end à la maison. Les activités de cette journée comprenaient le kickball, qu'il adorait, et il attendait également avec impatience l'un de ses autres passe-temps préférés, attraper des araignées dans les toilettes du parc. Il aimait bien ça, collecter des araignées puis les rapporter chez eux. Comme n'importe qui, tu sais. Comme n'importe quel enfant. Genre, t'sais. Ainsi, après que sa mère ait habillé Derek pour le camp, il était prêt à partir. Il était excité et avait hâte de passer une journée incroyable au parc. Sa mère n'était cependant pas prête à partir. Elle avait certaines choses à faire. Alors, Derek a demandé s'il pouvait marcher jusqu'au parc qui n'était à 2 pâtés de maison. Comme legit d'ici à là, qui est le parc en arrière. Là. Pas loin, right? Rappelez-vous, nous sommes en 1993, donc laisser un enfant de presque 5 ans marcher jusqu'au parc était normal. Il n'y avait pas de rue à traverser, il n'y avait pas d'autre parc, plusieurs fois, comme il avait déjà été au parc plusieurs fois auparavant. Alors sa mère a dit « Ok », puis elle a laissé quitter la maison pour aller au parc. Il a embrassé sa mère sur la joue, a dit « Je t'aime », puis il est parti en sautillant sur le trottoir comme un enfant bien normal. C'était la première fois que la mère de Derek le laissait aller n'importe où tout seul, et avant que nous précipitons encore vers le jugement comme je l'ai dit, 1993 était une autre époque. C'était normal dans ce temps-là de laisser son enfant marcher dans les rues, surtout dans une petite communauté où il se passe rien, right? Ben, ouais. Malheureusement, Derek ne s'est jamais présenté au camp ce jour-là. Ça peut être rough, comme je comprends le monde qui... J'ai vu beaucoup d'articles qui mettaient le blâme sur la mère. Encore là, moi j'aime pas vraiment ça, mettre le blâme sur n'importe qui d'autre que la personne qui a fait ce qu'il a fait, genre la personne qui a tué le jeune. Mm-hmm. Tu sais, on est en 1993, c'est un autre monde, comme j'ai dit, c'est une petite communauté, laisser son enfant, qui est quasiment... Pour vrai, c'était d'ici au parc, deux pâtés, c'est pas loin, right? Fait que moi, j'aime pas ça mettre le blâme sur la mère, mais... Non, j'ai grandi avec un parc au bout de la rue chez nous, là, puis on y allait tout le temps, tout seul, on marchait, puis on allait jouer au hockey, whatever, comme il... C'est le fait qu'il avait 4 ans. 4 ans, c'est jeune. Ouais. Je peux comprendre le monde qui disait que c'était Ouais. un petit peu trop jeune, mais... Tu sais, Saison, dans 1993, pense-y, là, c'était un autre monde. C'était avant les serial killers, c'était avant les enfants de même, tu sais. Moi, 4 ans, c'était en 2000. Ouais, c'est... Ok, c'est C'était proche. un peu jeune.
Mais anyways, Ouais. on porte pas de jugement ici, on porte pas de jugement. Mais Sauf non. les personnes qui le méritent. 2 heures plus tard, vers 11h du matin, alors que des nuages d'orage arrivaient, la mère de Derek a appris que son fils n'était jamais arrivé au camp. Alors elle a immédiatement appelé les autorités et signalé sa disparition. Les voisins, la police et les pompiers ont immédiatement lancé une recherche intensive du petit garçon. Des gens de toute la communauté participaient à la recherche, adultes et enfants, et près de 5 heures après sa disparition, le corps de Derek a été retrouvé dans un petit bois juste à côté de la route, mi-chemin entre sa maison et le parc. Le village de Savona avait une population d'un peu moins de 1000 personnes, et la famille Robbie, désormais dévastée, était bien connue dans ce village, de sorte que la nouvelle s'est répandue assez rapidement. Non seulement c'était un meurtre brutal, Derek avait été matraqué avec un instrument contendant. Il avait été étranglé et malheureusement, il avait été agressé sexuellement avec un bâton en bois. Calice. Quelque chose comme ça ne s'avait jamais produit à Savona, mais maintenant, une bande jaune de scènes de crime a bouclé une zone où même de nombreux adultes avaient l'habitude de jouer quand ils étaient enfants. C'était pas une habitude, c'était quelque chose de remarquable, comme à ce jour-là. Les gens fermaient soudainement leurs portes et avaient peur de laisser leurs enfants sortir de la maison. Peu de temps après, lors d'une réunion communautaire, Doreen a prononcé un petit discours. Elle a dit que c'était juste un peu d'indépendance qu'elle avait donné à son fils avant qu'il n'aille au camp. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que 400 mètres sur un trottoir sans rue transversale serait un problème. Le camp d'été a été suspendu pour le reste de la semaine suivant le meurtre et de nombreux parents n'ont même pas permis à leur enfant de retourner. À ce moment-là, le seul indice que les enquêteurs disposaient était une camionnette verte inconnue qui avait récemment été vue dans la ville, et même à ça, c'était pas grand-chose. Fait que la police avait rien. Ok, fuck all. Quand je dis rien, rien. Là. La police a même considéré que le meurtre de Derek pourrait être lié au meurtre d'un autre enfant 3 ans plus tôt, non loin de Savona, pas à Savona, mais pas comme proche. Mais ils ont penché vers la conviction que le meurtrier vivait parmi eux dans leur comté, comme si c'était quelqu'un de leur village. 2 jours après son meurtre, il a été voté que le terrain de baseball de l'école primaire locale porterait le nom de Derek Robbie pour le commémorer. Je vais mettre une photo, je vais te donner une photo pour que tu le mettes sur le vidéo. À ce moment-là, une équipe de 50 enquêteurs de l'État travaillait à l'enquête. Chacun travaillait 16 à 18 heures par jour. Ils ont été répartis en groupes. Chacun d'entre eux prenant des chemins différents, pour comme des pistes différentes pour comme, pour aller le plus loin possible. Ils ont commencé à interroger les criminels condamnés dans les villes voisines, en examinant les dossiers de police des délinquants connus dans la région. Ils ont également commencé à dresser un profil du délinquant. Des dizaines de types par heure affluaient les lignes téléphoniques au poste de police, mais malheureusement, le meurtre de Derek semblait encore loin d'être résolu. T'aimais ça? Affluait? Moi j'ai aimé le petit humble brag comme affluait. Je te l'ai dit 2 fois pour que tu réalises. Derek a été enterré dans son uniforme de baseball et le pasteur a déclaré lors de la cérémonie que ce n'était pas la volonté de Dieu que cela se produise, qu'il y a des cinglés qui se cachent parmi nous et qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Pas juste des cinglés, là. Des petites crottés dégueulasses qui méritent la mort. Attends, c'est parce que ça va pas dans la direction que tu penses que ça s'en va. Mais il y a quand même un jeune de 4 ans qui s'est fait étouffer et agresser. Ouais, mais tu vas voir. Ça c'est... Comme je pense. Je suis dans ta tête live que je pense que qu'est-ce que tu penses, là. Puis c'est pas dans cette direction-là que ça va. Comme c'est pire ou moins pire? C'est une situation pas mal difficile. Tu vas voir. Ok, c'est bon, je mettrai pas de guess. Les enquêteurs sont restés perplexes quant au type d'être humain qui aurait pu commettre un crime aussi monstrueux. Comme c'est vraiment... Comme quand ça vient à un enfant de 4 ans, faut vraiment que tu sais comme dissociation, c'est ça que tu dis? Il y a un terme qui s'appelle une distorsion cognitive. Faut juste pas que tu sais là. Comme la personne qui a commis ça, il était pas là. Surtout un enfant de 4 ans puis que t'agresses. C'est le fait qu'il a agressé sexuellement avec un bâton de bois qu'il a retrouvé à terre, genre c'est ça qui vient comme... Anyways. Il fait assez chaud d'avance que je suis là, mais ça me... Ça vient te chercher. Ah, et je vois rouge quand j'entends ça. Moi. À l'insu de tous, non loin de là où vivait Derek, se trouvait un autre enfant, important pour notre histoire. Eric Smith, 13 ans. Eric avait participé au même camp d'été que Derek. La nuit suivant le meurtre, Eric passait du temps chez ses voisins, John et Marlon Escole. C'était des gens avec qui il passait beaucoup de temps parce que le couple se sentait mal pour lui. Eric était un enfant solitaire qui n'avait pas beaucoup d'amis. Mais ce soir-là, l'adolescent semblait obsédé par le sujet du meurtre du petit garçon, et cela dominait la conversation qu'il avait ce soir-là. Même lorsque la conversation portait sur quelque chose de totalement différent, Eric revenait encore et encore sur le meurtre de Derek Robbie.
Il a demandé aux West Coast d'un ton assez factuel que se passerait-il si un enfant le faisait. Ils ont répondu que l'enfant en question aurait sérieusement besoin d'une aide psychiatrique. Eric a répondu en disant « Ah, ok. Qu'en est-il exactement de l'ADN? » Puis là, il demande ça. West Coast. Comment ça marche exactement? Fait que tu vois où ça s'en va. Il est curieux. Tu vois où ça s'en va, mon histoire. Ouais. Ok. Quand tu vois un petit jeune de 13 ans poser des questions d'ADN, red flag, right? Ouais. Cette nuit-là n'était pas la seule fois où Eric Smith parlait sans cesse du meurtre de Derek. Il en parlait tous les jours et partout. Il était même allé au poste de police et a demandé s'il pouvait d'une manière ou d'une autre aider à résoudre le meurtre de Derek. Comme s'il est inséré dans l'investigation. Moi j'ai 13 ans, là, m'a te figurer ça. Moi j'ai 13 ans, tassez-vous, m'en viens faire ça pour vous autres. Comment ça marche l'ADN? Moi t'arranger ça. Moi t'arranger ça. La police lui a finalement demandé s'il avait vu Derek ce jour-là. Il a d'abord dit qu'il n'avait pas vu marcher. Genre. Fait que la police demande « Hey, t'as-tu vu Derek ce jour-là? » Il dit non. Mais son histoire a assez changé. Il a dit qu'il a vu Derek de l'autre côté de la rue, près du champ ouvert, où il a décrit avec précision les vêtements que Derek portait le jour de son meurtre, ainsi qu'une description parfaite de la boîte à lunch qu'il avait avec lui. Fait qu'au début, il disait non, j'ai pas vu personne, j'ai pas vu Derek. Mais là, il ressort mais comme pas longtemps après. Mais il portait ça, puis il y avait une boîte à lunch, ça avec lui. Bon guess. Ouais. L'histoire de Derek changeait légèrement à chaque fois qu'il la racontait aussi. Pendant un moment, il a semblé apprécier tout l'intérêt que la police lui témoignait, mais lorsque la police a continué à l'interroger, Eric a pu sentir que l'intérêt des policiers se transformait en suspicion. Pendant son interrogatoire, il a fini par baisser la tête et la voix brisée, et il a levé les poings en disant « Vous pensez que je l'ai tué, n'est-ce pas? » Sans obtenir de réponse, il a demandé une pause. Son beau-père est alors sorti et lui a rapporté un verre de Kool-Aid, mais Eric a pris le verre, puis l'a jeté par terre, puis s'est mis à pleurer. Tout cela a attiré l'attention des détectives pour des raisons autres que la crise de colère. La boîte à lunch de Derek contenait du Kool-Aid, et son assassin avait ouvert le Kool-Aid puis l'avait renversé sur le corps de Derek, ce que seule la police et le tueur savaient à l'époque. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que Derek, quand il se fait tuer, il avait encore sa boîte à lunch proche, puis quelqu'un avait ouvert sa boîte à lunch, pris le Kool-Aid puis l'avait renversé sur le corps de Derek. Donc Eric déversant le Kool-Aid partout sur le sol au poste de police était étrange. Comme c'était... Tu sais, c'est une coïncidence, mais c'est une forte coïncidence. Le lendemain, la police l'a amené avec son vélo pour qu'il puisse leur montrer où il était, où qu'il a vu Derek pour la dernière fois. Encore une fois, comme la veille, Eric ne semblait pas du tout nerveux et semblait profiter de toute l'attention. Il aimait vraiment l'attention que le monde lui donnait. La famille de Derek pensait cependant qu'Eric cachait quelque chose. Peut-être qu'il avait vu quelque chose et avait été menacé par le tueur et peut-être voulait-il en dire plus, mais ne se sentait tout simplement pas en sécurité. La nuit après les funérailles de Derek, Marlene Haskell, qui était sceptique envers Eric depuis le début de l'enquête, a décidé de mettre sa théorie à l'épreuve. Comme la voisine qui avait Eric avec lui puis qui posait des questions un peu weird sur l'ADN et tout ça. Mm-hmm. Marlene avait un petit soupçon de Eric, excusez. Ils sont trop proches les noms. Là, Eric 13 ans, Derek jeune mort. C'est ça. Elle a invité Eric et quelques autres enfants comme chez eux et leur a demandé s'ils voulaient des sundaes et tous les jeunes ont évidemment accepté. Comme qui va refuser, quel enfant va refuser du sucre, right? Marlene avait de la crème glacée à la vanille, des noix, du sirop de chocolat et des bananes. Eric, tout comme il ne voulait pas de Kool-Aid que son beau-père lui avait offert au poste de police, était catégorique sur le fait qu'il ne voulait pas de bananes sur son sundae. C'est alors que Marlene a su dans son cœur qu'Eric avait tué Derek parce qu'une banane avait été retrouvée écrasée sur le corps du petit garçon. Fait que non seulement que la personne qui a tué Derek avait pris le Kool-Aid et l'avait renversé partout, il avait pris une banane, l'avait ouvert, l'avait mis sur le corps puis l'avait effoiré dans les... Là c'était un peu rough là, mais il l'avait mis dans les les plaies puis il l'avait enfoncé comme... Il avait vraiment dénigré un peu le corps là. Ok. Il est allé loin. Moi c'est pas le fait que oui c'était écœurant, mais comme... Mm-hmm. Pourquoi genre? Pourquoi? Ok, puis mettons, dans que je vais dire, je présume que c'est le gars de 13 ans qui a fait ça. À quoi tu penses c'est foirer une banane comme c'est quoi ton... Mais je vais en parler plus loin de qu'est-ce que j'en pense de toute cette situation-là. Surtout que, je vais vous le dire, là, c'est obviously c'est Eric qui l'a fait. Là. Je veux pas... Surprise!
Mais tu sais, des fois, je fais mon histoire de sorte que je le dis d'avance, comme ça fait pas comme un petit choc à la fin. Anyways. Le lendemain, la famille d'Eric l'a assis et l'a supplié de leur dire tout ce qu'ils savaient sur le crime. C'est à ce moment-là qu'il est devenu franc et a admis qu'il avait en fait tué Derek Robbie. La famille d'Eric a été horrifiée d'entendre cela et amène Eric au bureau du procureur. Après avoir été interrogé une fois de plus, Eric a abandonné la mascarade et a de nouveau avoué ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a dit à la police. Et au début, il arrive au poste, il dit non, c'est pas vrai, c'est juste une joke, mais éventuellement, il a comme avoué, ok, finalement, c'est bon. Fait que ça, qu'est-ce qu'il dit à la police, ok? Vers 9h du matin, Eric venait d'être expulsé de la cour de récréation pour avoir enfreint les règles. Alors, il a décidé d'aller faire du vélo et c'est alors qu'il a vu Derek marcher vers le parc. Il a ensuite invité à prendre un raccourci à travers d'un champ, a caché son vélo dans des buissons et a finalement conduit Derek dans une zone boisée où il s'est ensuite glissé vers le petit garçon par derrière et l'a étranglé jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il l'a pas étranglé à mort. Genre. Il a ensuite tué Derek avec une pierre de 26 livres. Droppé sur sa tête encore. Ça me fait penser à l'histoire de sa traque de train que j'avais montée. Malheureusement, Eric n'avait pas tout à fait fini. Il a ouvert le sac à lunch de Derek, a écrasé une banane et a versé le Kool-Aid sur le cadavre du petit garçon et dans les plaies ouvertes, comme j'ai dit. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Eric a également agressé sexuellement le cadavre avec un bâton de bois, comme j'ai dit. Je ne vais pas aller trop dans les détails, c'est vraiment horrible. Si vous jamais voulez le savoir, vous irez les chercher par vous-même, mais je dis pas ça. Il a admis qu'il avait déjà vu Derek et qu'il voulait voir que le petit garçon il voyait que le petit garçon recevait beaucoup d'amour de ses parents puis d'attention que Eric voulait désespérément. Genre. Il était jaloux. Tout au long de la confession, les détectives ont observé qu'Eric profitait toujours de toute l'attention qu'il recevait. Encore là, après avoir dit tout ça, il aimait l'attention qu'il recevait. Genre. Il riait et plaisantait comme si tout cela n'était pas grave. Mais quand sa mère lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il s'est effondré et a pleuré et n'a pas répondu à la question. La seule chose qu'il n'arrêtait pas de répéter à ce moment-là était « Je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, je sais pas pourquoi je suis allé là, je sais pas pourquoi je l'ai demandé de venir, je sais pas. » Il disait « Je sais pas à tout. » J'ai une opinion random là-dessus. Mettons, quand quelqu'un fait quelque chose d'écœurant de même, je pense, je sais pas, ça me fait plus chier que si tu fais juste me le dire pourquoi. Moi aussi. Comme, on dirait que quand t'es capable de justifier une raison, moi je peux aller dans ta tête puis voir de où comme la source de ton problème est. Essayer de comprendre il est où ton problème mental. Ouais. Mais quand tu dis je sais pas, ça vient me chercher cause. Ça me tentait. Ça me tentait. Comme ça me. Ouais. Comme admettons que ça serait mon kid là. Puis tu me dirais comme. Tu sais, pogner un petit hint puis ça m'a pogné. C'était ça qu'un matin, je sais pas. Ça m'a pogné. Ça me ferait vraiment chier. Ça. Honnêtement, j'aurais encore plus le goût de t'étouffer que si tu me le dis exactement. Même si c'est diabolique, raide, t'as raison. J'aimerais mieux que tu me le dises littéralement, que tu fais juste me lancer comme si c'était comme fuck all pour toi, genre. Je suis bien d'accord avec ça. Bien d'accord avec toi. Eric a été placé en état d'arrestation et accusé de meurtre au 2e degré. Et parce que c'était une grosse histoire, il faudrait encore 1 an avant que l'affaire ne passe en cours. Le défi que le juge avait était de déterminer le niveau de responsabilité d'Eric en termes de santé mentale et tout ce qui pourrait être un facteur atténuant. Comme, est-ce que tu jugerais comme adulte? Il y a 13 ans. Est-ce que tu jugerais comme adulte ou non? C'est ça que le juge doit déterminer, right? Est-ce qu'il est vraiment fucké mentalement ou c'est juste comme, il y a 13 ans puis il a fait vraiment comme une affaire horrible, mais comme, il n'y a pas de... faut que le juge détermine ça. Right? Mais vite de même, toi, mettons, avec qu'est-ce que tu sais, là, tu fais quoi? Parce que t'as encore 5 ans vers l'âge légal. Je jugerais comme enfant. Je pense. Il va quand même comme. Je vais dire qu'est-ce qu'il reçoit à la fin, puis il reçoit encore comme quelque chose. Je vais pas dire trop de détails, je vais pas dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il reçoit comme sentence, là, mais tu vas voir plus tard que qu'est-ce qu'il a reçu, je trouve que c'était. C'était juste? C'était juste. Ok. Je vais donner le bénéfice du doute. L'équipe de défense d'Eric a noté que lorsque la mère d'Eric était enceinte de lui, elle prenait un médicament antipélectique appelé triméthadone, excusez, moi je suis capable d'inventer des mots, moi tout, hein? Connu pour causer des malformations congénitales. Okay, fait que ça marche la défense a apporté ça en cours. Puis ça a été retenu. Fait que la défense a suggéré que cela a provoqué des retards de développement et entraîné des symptômes que le psychiatre de la défense a diagnostiqué comme un trouble explosif intermittent. Dit-il. Eric avait en fait déjà montré des problèmes de développement à l'âge de 2 ans.
Il avait un défaut d'élocution, d'élocution, et volait dans des épisodes de rage, se cognant la tête à plusieurs reprises contre le sol. Comme il était un petit jeune fuck mettons. Ça brossait, là. C'est ça. Sa vie de famille, n'a pas du tout aidé à résoudre son problème. Son beau-père était autoritaire et violent, et sa soeur de 16 ans a quitté la maison lorsque elle a accusé son beau-père de l'avoir agressé sexuellement. Ça n'a jamais été en cours, je ne veux pas dire qu'il l'a fait, je ne veux pas dire qu'il l'a pas fait. Je lance ça dans les airs, prenez cette information-là comme vous le voulez. Tout au long de sa scolarité, Eric a été victime d'intimidation sans relâche à cause de ses cheveux auburn, de ses taches de rousseur, de ses oreilles basses et de ses lunettes épaisses. Fait qu'il se faisait intimider parce que c'était un roux. Hein, Sarah? Elle pas là, elle n'a pas entendu, c'est pas grave. À cause de cela, ses résultats scolaires ont souffert, c'est qu'il lui a même valu d'être retenu 2 années et d'être diagnostiqué avec le TDAH. Fait qu'il l'a pas eu facile, mettons. Donc, parce qu'il allait à l'école avec des enfants de 2 ans plus jeunes que lui, il avait du mal à s'intégrer à eux. Pour aggraver les choses, le seul ami qu'il ait jamais eu de son âge est mort dans un accident de voiture. Comme il a eu ce prof, là, ça arrête pas, genre, right? Mais d'après moi, ça excuse rien. Ça ramène pas le petit. Ça ramène pas le petit garçon. Dans les années qui ont précédé le meurtre de Derek, les signes avant-coureurs étaient nombreux. Alors qu'il n'avait que 9 ans, Eric a pris un tuyau d'arrosage et l'a utilisé pour étrangler le chat du voisin. Je sais pas pourquoi je trouve ça drôle selon les circonstances. C'est la manière que je l'ai dit, hein. Non, mais comme. Ça a été de. Ouais, tu sais, il y a le TDAH, puis hop, il trouve des chats avec des hausses. Quand son beau-père a appris cela, il l'a battu, allant jusqu'à le kicker dans les côtes, puis il a cassé quelques côtes. Une fois, peu de temps avant le meurtre, Eric s'est disputé avec sa sœur et a découvert par la suite qu'il ne pouvait pas contrôler sa rage. En fait, il a dit à son beau-père qu'il avait besoin d'aide et qu'il avait toujours envie de faire du mal à quelqu'un. Fait qu'il a approché son beau-père puis il a dit, puis son beaupère il a dit, c'est n'importe quoi. Donne-moi tes autres côtes que je casse les autres. Tu vas fermer ta gueule, puis il a complètement ignoré qu'est-ce qu'il a dit. Tu vois, je suis capable d'empathiser avec le comme ça excuse pas. Ouais, ok, comme là que tu me dis ça, il fait pitié en tabarnak. Comme, excuse-moi, c'est rough en crise comme jeunesse, ça là. Ouais. Il l'a pas eu facile. Ça excuse rien qu'est-ce qu'il a fait. Non. Mais pour comme que je te dis au début, plutôt que je te disais genre qu'est-ce qu'il a reçu comme sentence, ça valait comme. Ouais. Comme là que je te suis puis j'ai des détails, comme il fait. Tu sais, le jeune, c'est lui la victime dans tout ça, mais comme lui, sérieux, ça fait pitié. C'est une autre victime, malgré le fait que c'est lui le meurtrier. Anyways, je comprends ce que tu veux dire. Alors, Eric a décidé de commencer à enfoncer ses poings dans un arbre jusqu'à ce que ses jointures soient ensanglantées. Comme il commençait à battre des arbres dans l'arrêt de chez eux. Peut-être de la rage en crise faire ça, là. Une chose qui ne colle pas avec moi, cependant, c'est que le trouble explosif intermittent, dont il a été diagnostiqué, genre, en cours, suggère une rage incontrôlable. Okay. Ça, c'est mon opinion. Ça, c'est que ça suggère une rage incontrôlable. La réalité, cependant, était qu'Eric avait apparemment prémédité le meurtre de Derek. Moi, je trouve qu'il l'a prémédité. Okay. Il n'était pas en colère quand il a vu Derek. Au lieu de ça, il a été patient et s'est présenté comme amical jusqu'à ce qu'il soit dans la zone boisée. Et c'est là qu'il a ensuite lâché sa colère et sa sauvagerie. Un bon point. Le trouble explosif intermittent, c'est que t'es pas capable de le contrôler. Ta rage arrive, c'est ça. C'est tout de suite. C'est une switch, là. C'est une switch, genre. Mais lui, il était calme puis attendu, genre. Tu catches? C'est comme un lion qui checkait sa proie, là. Il l'a spoté, là. C'est vrai. Un expert engagé par le procureur a témoigné que le trouble explosif intermittent était très rare et presque jamais vu chez les personnes de l'âge de Derek. De Eric. Excusez. Des spécialistes embauchés par la défense et l'accusation ont effectué des tests médicaux approfondis sur la fonction cérébrale et le niveau hormonal de Eric. Et rien d'anormal n'a été trouvé. Fait que la défense puis le procureur ont fait plus de tests puis ont rien trouvé de plus. Okay. Au cours du procès qui a eu lieu en 1994, le procureur John Tooney s'est plaint au tribunal en disant « Cette étape du procès suscite de la sympathie pour l'accusé. Y a-t-il des problèmes? Y a-t-il des lacunes? Bien sûr, mais il ne produit pas régulièrement de tueurs. Lorsqu'il a étranglé Derek, est-ce qu'il savait qu'il étranglait un enfant? S'il savait que ce qu'il faisait était mal, il n'aurait pas dû le faire. » Fait que même le juge, il dit comme... Malgré le fait qu'il y a une enfance difficile, ça excuse pas le fait qu'est-ce qu'il a fait. Ouais, c'est un manque de jugement, clair. Comme... Ouais, je suis d'accord. Il pourrait avoir tous les problèmes psychiatriques et psychologiques du monde et il serait toujours responsable de ce qu'il a fait en vertu de la loi.
Avec ce discours, le jury a déclaré Eric coupable de meurtre au 2e degré et non premier. Il a été condamné à la peine maximale qu'il pouvait encourir en vertu de la loi en tant que mineur. Prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 9 ans. Les personnes présentes dans la salle d'audience ont noté qu'Eric n'avait montré aucune émotion ni exprimé aucun remords pour ce qu'il avait fait. Il s'en foutait, genre. Comme le 2e degré, je peux voir comment il va passer pour le premier, comme c'est juste du spéculatif à ce point-là, puis c'était comme c'est un jeune et tout qui a plein de problèmes, fait que comme c'est dur à aller dans sa tête. Parce puis que meurtre au premier degré, que tu sois enfant ou adulte, c'est 25 ans normalement. C'est ça, premier degré, il n'y a pas de marge de manœuvre à jouer. Puis surtout que c'est un jeune, je peux plus comprendre le 2e degré. Surtout qu'il n'y avait pas tant autre que son aveu puis sa santé mentale, il n'y avait pas vraiment rien qui montrait un premier degré. C'est parce que ça vient vraiment difficile à le prouver en cours que c'était le premier degré, right? Je me suis perdu dans mon shit. Excusez, ça sera pas là. Attends, ben, j'aurais dû m'étouffer avec ma gorge d'eau. Ah ouais? Ouais, c'était pas fort. C'est parce premier degré à 13 ans, t'as des problèmes de santé mentale, t'as été abusé. Tu sais, il y a eu des affaires de médicaments dans la mère et tout, comme quand elle était enceinte, tout. Ouais. Si tu prends tout le jeu de cartes que lui a été dealé, genre comme premier degré, ça aurait peut-être été pas mal fucking rough pour comme les circonstances. Fait que je suis quand même d'accord avec le 2e. Mais ça a rien changé. Il a fait du meurtre au premier degré, 2e degré, puis tu vas voir pourquoi. Vas-y. Ça a rien changé le fait de. Il a pas passé 9 ans en prison. Fait que je viens de parler pour rien dire, moi. C'est ça. Dans le fond, femme ta gueule. Parfait. Parfait. Il a ensuite été envoyé au centre de détention pour mineurs de Brookwood et c'est là qu'il a passé le reste de ses années en tant que mineur. C'est à cette époque qu'Eric a librement admis qu'il a pris plaisir à faire du mal à Derek et qu'il se sentait bien d'être celui qui donne les abus et non celui qui reçoit les abus. En vieillissant, Eric a apparemment commencé à développer un aperçu de la façon dont son enfance douloureuse lui a causé une rage incontrôlable et était la raison pour laquelle il a ciblé quelqu'un de plus petit que lui pour le victimiser comme moyen de catharsis temporaire. Ok, fait que lui, il utilisait vraiment le fait qu'il était battu, genre. C'est ce que j'aime pas. Il essayait de trouver des excuses pour qu'est-ce qu'il a fait. Parce que là, tu vois que c'est conscient. Quand c'est subconscient, comme je dis, comme c'est plus facile de prendre pitié parce que c'est pas de sa faute. Quand c'est dans ton subconscient, comme creux de même. Mais là, comme tu l'utilises comme du fuel. Là. C'est ça. Il l'utilise comme excuse, c'est là que ça vient. Il y avait quel âge quand il disait ça? C'est pendant qu'il était en prison. Pendant qu'il était en prison, quand il était encore en prison de jeune. Fait que de 13 à 18 ans, genre. Ok. À l'âge de 21 ans, il a été transféré au centre correctionnel de l'État de Clinton, une prison d'État à sécurité maximale. C'est une grosse prison. Pour démontrer qu'il avait changé, il a écrit une lettre pour les médias. La lettre disait « Je sais que mes actions ont causé une perte terrible dans sa famille et j'en suis vraiment désolé. J'ai essayé de penser autant que possible à ce que Derek ne connaîtrait jamais. Son 16e anniversaire, Noël, posséder sa propre maison, obtenir son diplôme à l'université, se marier, son premier enfant. Si je pouvais remonter le temps, je changerais de place avec Derek et endurerais toute la douleur que je lui ai causée. Si cela signifiait qu'il continuerait à vivre, je changerais de place, mais je ne peux pas. » Il a ensuite écrit qu'il ne pourrait pas supporter l'idée de murs, de barbelés et de barres de métal pour le reste de sa vie. Fait qu'encore là, ça vient me chercher cause qu'il s'excuse, puis qu'il dit qu'il réalise tout ce qu'il a fait de mal, puis après ça, il veut aller chercher comme la morale de tout le monde en disant comme j'étais jeune, puis je veux pas voir du barbelé puis être en prison en 4 coins pour le restant de mes jours. Genre. Il essaye d'aller chercher de l'empathie, puis ça vient me chercher. Tu vois, moi quand t'as lu la dernière partie, je pensais qu'il disait ça avant de se suicider. Non. Comme moi, c'est le même ça sonnait quand. Non. Fait qu'il soquait up. Comme sa dernière partie, comme il faisait son têteux, genre pour comme. C'est ça que je dis ça, je mérite pas tant, c'est pas fait pour moi. Ouais, c'est ça qui vient me chercher. Parce que tu sais pas, right? Tu sais pas si qu'est-ce qu'il dit. Il dit juste ça pour aller chercher l'empathie ou essayer d'aller chercher le pardon. Donc, tu comprends ce que je veux dire? C'est le fait que quand tu dis ça puis tu t'excuses, tu devrais juste t'excuser. Pas dire après, rajouter quelque chose de ah, pis tu sais, je fais pitié. Tu parles pas de toi. Tu parles jamais de toi, genre, tu comprends? C'est ça. Quand quelqu'un a vraiment des remords, va pas faire un back-end après en disant ok, ben, tu sais, il a vraiment souffert, mais là, comme là, moi, tu
excusez, moi je souffre live, genre. Comme Ouais. moi aussi je souffre. Comme la prison, Non. c'est vraiment de la merde. C'est ça, comme shut the fuck up puis endure-les, genre. Mais comme ben justement, si tu veux vraiment l'empathie du monde, tu dirais comme je mérite tout ce que j'ai. Ouais. Comme oui, c'est vraiment poche, comme ça soque la prison, mais je le mérite parce que j'ai fait ça. Ouais. Puis je peux pas réparer ce que j'ai fait. Tu vois, ça c'est dit d'une différente façon, puis je suis capable d'accepter ça. C'est Ouais. ça, mais là à dire comme ah, sais-tu comme je sais que j'ai fait, mais comme la prison c'est kinda trash. Mhm. So Mhm. petit 4 roues. Eric est devenu éligible pour la première fois à la libération conditionnelle en 2004. Lors de l'audience, il a affirmé que s'il sortait, il voulait devenir un chercheur explorant les raisons pour lesquelles les enfants commettent des meurtres. Il a poursuivi en disant qu'il était particulièrement qualifié pour fournir des conseils aux enfants victimes d'intimidation et qu'il deviendrait un jour psychologue médico-légal. La seule affaire que je suis d'accord avec ce que tu viens de te dire, c'est que je suis expert en sachant quand les jeunes C'est sont ça. Tout le reste, dégarde-toi une petite joint, mon petit Tu vois que... un psychologue médico-légal. Ouais, lui, là, il dit, moi, je m'en viens psychologue. Après tout ça, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu du vécu. Je sais de quoi je parle. Fournis-moi le Kool-Aid, je t'arrange ça. Fournis-moi le Kool-Aid. Hey, tu vois, ça m'a fait encore plus chier. Qui dit ça. Il a également dit qu'après des années de violence verbale où on lui disait qu'il ne valait rien, il a mis fin à ses sentiments pour ne pas ressentir de la douleur émotionnelle qui le rendait vulnérable et faible, mais le mal était malheureusement déjà fait, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bon, oui. Il a également admis lors de son audience de libération conditionnelle que s'il n'avait pas été arrêté pour le meurtre de Derek, il aurait probablement tué à nouveau. Fait qu'il admet qu'il aurait probablement continué à tuer, genre. Il aurait probablement tué qui dit. Ouais, il aurait probablement continué à tuer. Fait qu'il l'admet, genre. Ben, tu viens de dire que comme t'es à risque quand C'est ça. c'était Là, on est en 2004, ok? Fait que là, c'est encore la première fois qu'il essaie de sortir, ok? Le procureur John Tooney avait cru qu'Eric Smith était un futur tueur en série, le premier juge qui l'a condamné, là. Good call. Et le fait qu'il ait dit cela lors de son audience de libération conditionnelle le confirme en quelque sorte. Mhm. Les parents de Derek étaient également à l'audience et ils ont exprimé à quel point il était terrifié à l'idée que Eric sorte et cible peut-être leur fils alors âgé de 12 ans. Fait qu'il avait vraiment peur qu'il ressorte puis qu'il continue à faire ce qu'il faisait. C'est-tu son propre frère? Non, qu'il tuait son... Comme les parents de Derek Ah, Derek. est allé à la libération conditionnelle parce que les autres voulaient pas qu'il sorte, right? Fait qu'il faut qu'il se présente pour dire « Hey, non, moi je mets mon pied à terre, moi je veux pas, genre. » Puis habituellement, comme quand ils viennent, c'est sûr qu'il sortira pas, ok? Puis comme ils viennent là, puis ils disent qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas sortir, puis il va vouloir tuer mon enfant de 12 ans maintenant, genre. Tu sais, c'est un stretch, qu'est-ce qu'ils disent, mais tu sais, tu sais... Ben, tu peux pas les blâmer de penser ça non plus. Tu peux pas les blâmer de penser ça. Lors de sa première audience, la libération conditionnelle de Derek a été refusée, et elle serait refusée à plusieurs reprises chaque fois que la famille de Derek comparait à l'audience pour plaider auprès de la commission de libération conditionnelle de ne pas le libérer. Fait comme je disais, à chaque fois que les autres ils showaient up, ça marchait. C'était jusqu'en 2021. Lors de la dernière audience, il a fait part à la commission de libération conditionnelle de ses plans pour l'avenir. Il a changé de ses plans, là, obviously. Oh, ça marchait pas, là, et devenir psychologue. Là, ok? Il a dit au conseil qu'il était fiancé à une étudiante en droit, qu'il l'a rencontrée pour la première fois lorsqu'il lui a écrit pour lui poser des questions pour un article universitaire. Et leur a dit qu'il sentait que Dieu l'avait appelé à être prêtre et... Excusez. Et qu'il voulait devenir prêtre et qu'il prévoyait également de travailler dans l'électricité, l'installation ou la menuiserie. Fait qu'il change complètement. Il change de devenir psychologue à être un prêtre, toute chose. Un prêtre, mais comme... Tu sais, j'arrange ton hydro la fin de semaine, tu sais. C'est ça, j'ai une side job la fin de semaine. Hey, ça, là. Anyways. Comme... J'ai déjà entendu du monde qui sont devenus comme religieux en prison parce que comme tu sais ils sont comme tu sais mais là devenir prêtre il se passe de un comme t'essaies de prendre qui pour qui genre comme si tu le mines comme commence par sortir puis comme tu sais follow up avec ta religion. C'est des grosses des grosses paroles en l'air. C'est ça comme ça c'est quelque chose que comme fais le processus comme t'as rien fait encore, t'es encore en tôle, là. Ouais. Pis le prêtre, là, tu prends pas 2 minutes de donner ça, là. Ouais, ça aussi, pis... Bonne. De tout qu'est-ce que t'aurais pu prendre, tu veux être un prêtre? Ouais, non. Mais comme...
t'arranges l'hydro on the side et tout. Anyways. Il leur a également dit qu'il n'était pas une menace et que le jeune de 13 ans qui a tué Derek n'est pas la même personne assise devant eux aujourd'hui. Il avait alors passé 28 ans derrière les barreaux et à 41 ans, il a finalement obtenu une libération conditionnelle. Ok. Fait qu'il a passé quand même 28 ans en prison. Ouais, il a fait son temps. Il a fait du temps. Là. Les habitants de Savona ont alors organisé une manifestation indiquant clairement qu'ils ne voulaient pas qu'il revienne dans leur communauté, évidemment. Il a été libéré de prison en février 2023. Il a fallu 2 ans pour trouver un logement convenable. Fait qu'il est resté encore 2 ans en prison malgré le fait qu'il y avait cette libération conditionnelle. Et COVID est arrivé sûrement, puis il y a plein d'affaires qui est arrivé, puis ça a pris 2 ans avant qu'il sorte. Genre. Fait que dans le fond, il a passé 30 ans en prison. Eric Smith est maintenant un homme libre pour la première fois de sa vie adulte, vivant actuellement à New York. Ceci conclut l'histoire de Derek Robbie. Après 30 ans, tu penses-tu qu'il mérite d'être sorti? Puis comme il a pas été impliqué dans des grosses batailles puis des affaires en prison tout croche, fait que I guess il a fait son temps pour de vrai. Je suis bête qu'il a fallu qu'il sortienne en crise là-dedans. Je pense que ça vient, c'est sûr qu'il y a un problème mental, right? C'est sûr qu'il y a un problème mental. Oui. Je pense que sûrement en prison, c'est bien fait de checker. Ça arrive pas souvent qu'un jeune de 13 ans va tuer, right? So, quand ça arrive, ils vont vraiment se concentrer à pourquoi qu'il l'a fait, puis pourquoi qu'il est cette personne-là, right? Fait que moi, je pense qu'il s'est vraiment fait suivre bien en prison, puis le fait qu'il se fasse voir pendant 28 ans, genre, faire checker pendant 28 ans, ils ont vraiment déterminé c'est comme sa capacité mentale, puis pourquoi qu'il a fait ce qu'il a fait. Fait que moi, je pense que du fait qu'il l'a fait à 13 ans, puis de 13 à 18 ans, de 13 à 18 ans, il sera pas touchant dedans, là, il se fera pas, il y aura pas de bagarre, il y aura pas... Puis malgré s'il le fait, il s'arrivera pas sur son dossier. Je sais pas si tu le sais, parce que quand c'est... ils vont l'écrire, mais quand tu passes 18 ans, ça va tout partir, right? Fait que il peut s'avoir battu de 13 à 18 ans dans la prison de jeunes, mais quand il arrive à 18 ans, comme quand il est arrivé à 21 ans dans la prison adulte, tout son dossier s'efface, genre, parce qu'il était mineur, right? Fait que, quand ça vient à des situations comme ça, que c'est un jeune de 13 ans, je pense vraiment que le fait qu'il se fait suivre continuellement peut comme le faire changer éventuellement dans le futur. Okay. Comme là, sûrement qu'il prend des pilules, sûrement qu'il est suivi encore. C'est sûr qu'il est suivi par un thérapeute, c'est sûr qu'il est suivi par son agent libérateur conditionnel continuellement, puis il va l'être jusqu'à la fin de ses jours, genre. Ouais. Il va se faire tout le temps suivre. Fait que moi, je pense que après 30 ans, fine, tu peux sortir, mais avec beaucoup de restrictions, puis il y en a beaucoup. Fait que moi, je suis correct. S'il y a des restrictions le restant de ses jours, comme moi, je suis d'accord parce que comme. Tu sais, 30 ans, comme, c'est long, là. S'il avait 13 ans. C'est le fait qu'il avait 13 ans. Oui, c'est exactement. Si tu m'aurais dit au début qu'il avait 21 et plus, comme adulte, j'aurais voulu qu'il pourrisse là-dedans. Ouais, qu'il meurt en prison. Mais là, comme je dis, puis avec l'enfance que lui a eu et tout, qui est pas de sa faute, comme on a dit 3 fois, ça justifie pas l'acte, mais comme, tu peux pas dire qu'il a pas fait pitié. Je pense que la plupart des gens vont être d'accord avec ce qu'on dit live, là. Ouais, puis moi, je suis quand même quelqu'un de nature qui croit dans les deuxièmes chances, comme... Tu sais, il y a des exceptions, comme que je disais l'autre fois, comme des child rapists, puis des... comme... Tu sais, lui, tu vois que de nature, c'est pas un child rapist, c'est juste comme la situation, probablement, qui s'est laissé emporter, là. Comme il a pas eu l'air à démontrer de déviance sexuelle, là. Ouais. Moi, c'est le fait qu'il a admis ce qu'il a fait qui était mal, puis qu'il a dit... Pour une fois, je me sentais bien d'être la personne qui donnait le mal et non qui recevait le mal. C'est ça qui m'a fait, ok, comme pas que je comprends, mais je peux voir pourquoi il a fait ce qu'il a fait. C'est ça, parce qu'il en a mangé une coupe. Fait c'est comme... ça. Là, il a dit, ok, ben c'est le même, ça file être de l'autre côté, je me sens puissant, tu sais. Mais c'est le fait que tu t'es senti puissant sur un jeune de 4 ans, c'est juste... Yeah. Comme c'est 4 ans. Si t'as 30 puis tu le fais sur un gars de 25, comme vous êtes les deux des adultes, puis comme l'autre il a comme un moyen de défendre. Ben, ouais, c'est un adulte, il peut se défendre. C'est ça, tu sais, je te spot dans le bois, je te donne un coup de batte de baseball en arrêt de la tête, ta défense t'en as pas bien, mais comme, juste de nature, c'est un enfant de 4 ans, c'est l'affaire plus innocent qu'il n'y a pas. Moi, c'est. Mais, tu sais, autant que. Faut que tu dises qu'il a pas souffert non plus. C'est zone grise en crise, ce cas-là.
Ouais, c'est vraiment une zone grise, c'est vraiment c'est quand on dit des situations cas par cas, là, Ouais. ça en est un. Ouais, le cas par cas, écoute, ben, c'est pour ça qu'il y a un code criminel, là, Ouais. justement, c'est pour appliquer le cas comme qui se passe, sinon on n'est pas dans les années 1500 où c'est un bonhomme qui décide de l'avenir de tout C'est le monde. ça. Là. Ben, des années 1500, ils mettaient n'importe qui. Tu croyais dans quelque chose, t'étais une witch, il te C'est brûlait ça. sur la place C'est publique. ça. Ou tu pouvais dire, hey, moi je l'aime pas cette personne-là, c'est une witch, puis tout le monde te croyait. Ouais, Fait que- ok, fait qu'on la brûle dimanche, C'est nice. ça, nice, fuck yeah. Anyways, c'était un peu une petite histoire assez difficile à entendre du fait qu'il avait 4 ans, mais Ouais, tu sais, ouais. je veux le dire. Puis, tu sais, ça arrange pas les choses, mais il y a un parc à Savona dédié à lui, avec une statue en bronze. Puis je vais le mettre, je vais te le donner en photo pour que tu le mettes sur la vidéo. Tu vas voir, c'est bien cute. Il y a un petit bat de baseball, puis il swing, là. Puis, you know. Puis il était cute, le petit jeune, genre. C'est le fait qu'il était assis sur son bike en chez eux, puis il faisait alors, c'était vraiment un kid, un petit jeune. Il faisait le vieux habitant qui prenait son café, C'est ça. il était C'est déjà ça. dans le gear, là. Anyways, Ah, c'est rough, mais... fini l'histoire, on peut finir là-dessus. Ouais. Puis on va passer à la deuxième partie. Ouais, fait que, comme je dis tout le temps, si vous écoutez juste le True Crime, ben on se voit la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, tu vas... Ah oui, il faut... Voyons, Chris, je suis capable de parler. La semaine prochaine, tu pourrais peut-être faire l'histoire de celle du pôle avec les 4. Ouais. Comme en ce moment, sur Spotify, c'est l'histoire 1 qui gagne. Ok, Je me c'est souviens plus à laquelle. moi non plus. Mais en tout cas, la première que t'as dit, on La la première? réécoutera. Ok. Ouais. Puis, ben si moi j'avais à choisir, moi j'avais bien aimé celle avec les deux petits qui se sont fait retrouver comme 50 Mhm. ans après. Là. Mhm. Puis comme il avait peut-être trouvé un suspect ou quoi de même. Mhm. Celle-là, moi, ça a comme piqué ma curiosité. Surtout qu'il y avait comme plusieurs générations inclus dedans. Puis C'est ça. comme il y avait encore des indices qui se trouvaient comme 50 ans plus C'est tard, je trouvais ça. ça cool parce que c'est Yeah. pas souvent que t'entends ça. C'est juste parce que c'était unique, genre. Si... Au Fait que, Au PDP, je peux faire les deux, mais ça me dérange pas. Ouais. Au PDP. Ben écoute, tu feras bien ce que tu veux, là, mais. Ouais, mais je vais faire ça la semaine prochaine, puis tu me diras c'est quelle histoire qui a gagné, puis ça me va faire Ok, plaisir. au de- pire, on fera cela dans 2 semaines pour donner la semaine au monde parce que là, on l'a posté. On est jeudi, c'était hier. Fait que on va donner une semaine, puis ça, dans 2 semaines, tu le feras. Ok, c'est bon. Fait que pour vous autres, ça fait déjà 3 semaines qu'on a dit ça. Là. Mais. C'est ça. On part vraiment dans le futur, hein. Ouais. Ouais. Fait que, ouais, on se voit la semaine prochaine pour la partie 1.